Dans cette vidéo, je vous parle de mes indispensables pour allaiter. Alors si ça vous intéresse, c'est parti! C'est parti! Salut à tous, super contente de vous retrouver dans cette deuxième partie de vidéo parce que je vous ai déjà filmé une FAQ allaitement sur les petites questions que vous m'avez posées sur le déroulement de mon allaitement. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets juste ici. On commence tout de suite. Alors, mon premier indispensable pour allaiter, c'est le coussin d'allaitement. Coussin d'allaitement ou alors coussin de grossesse, comme vous voulez. Moi, je vous conseille sincèrement de prendre un coussin d'allaitement avec des micro-billes à l'intérieur parce que c'est super maniable, super pratique, on peut le manipuler un petit peu dans tous les sens, on peut dormir avec, pour allaiter c'est pratique parce qu'on peut le mettre dans tous les sens, on peut même également aussi poser bébé dessus par la suite. Donc sincèrement pour moi un de mes premiers indispensables que je vous conseille d'acheter pour allaiter, c'est vraiment un coussin d'allaitement avec micro-billes à l'intérieur parce que je vous avais filmé une vidéo il y a quelques semaines de ça sur mes flops périculture. J'avais acheté un coussin d'allaitement, c'était uniquement un coussin d'allaitement de chez Ikea, je vous mets le lien en barre d'infos et la photo juste ici, de chez Ikea, et celui-ci clairement il ne m'a pas plu du tout, comme je vous l'expliquais dans la vidéo, il était trop rigide et en fait j'arrivais pas vraiment à bien m'installer avec. Donc moi je vous conseille d'acheter un coussin d'allaitement avec des micro-billes à l'intérieur. Pour moi ça a été un indispensable durant ma grossesse et pour mon allaitement. Mon deuxième indispensable, ce sont des soutiens-gorge d'allaitement. Alors soutien-gorge d'allaitement ou alors brassière d'allaitement, comme vous voulez, comme vous vous sentez à l'aise. Moi, j'avais investi dans les deux. J'avais pris des soutiens-gorge d'allaitement et des brassières d'allaitement de chez Kiabi. Ouais. Ils étaient top ceux-là. Sincèrement, c'est des soutiens-gorge qui sont sans armature. Donc du coup, on est super à l'aise dedans. Et comme on a tendance à avoir les seins voilà, qui gonflent quand on a la montée de lait et qui se dégonflent tout simplement quand bébé a fini de téter. Donc c'est bien de prendre des soutiens-gorge sans armature ou alors des brassières totalement élastiques. Voilà, comme ça on est super à l'aise, on n'est pas gêné et c'est pratique aussi pour allaiter au quotidien. Voilà, on a juste à dégrafer sur le haut, juste à dégrafer au niveau de la bretelle et du coup voilà, vous placez bébé au sein, vous mettez un linge si vous voulez un petit peu vous cacher et honnêtement ni vu ni connu, c'est super pratique. Moi j'aime bien investir dans ça, ça a été pour moi un indispensable parce que je me voyais pas allaiter avec mes soutiens-gorge lambda. Ensuite, si vous en voyez la nécessité, c'est bien d'acheter des crèmes pour les mamelons. Au début, il faut savoir que l'allaitement peut être un petit peu voilà, inconfortable. Douloureux pas forcément mais un petit peu inconfortable, donc si vous voulez éviter ce genre d'inconfort, vous pouvez investir dans des petites crèmes. Il y en a plusieurs sur le marché. Moi je sais que j'en avais acheté une à l'Aloline, je vous mettrai la vidéo juste là pour vous montrer laquelle j'avais choisi. Je ne l'ai pas utilisée pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas utilisée parce que j'en ai pas eu besoin. J'ai jamais eu vraiment de douleur au niveau des mamelons et donc du coup ça n'a pas été vraiment nécessaire pour moi, mais c'est vrai que pour parer à toute éventualité, moi je l'avais acheté, je l'avais mis dans ma valise de maternité, donc vous pouvez aussi investir dans cette crème si vous en voyez l'utilité. Ce qui m'a paru aussi indispensable durant mon allaitement, ce qui me paraît toujours indispensable, ce sont des petits coussinets d'allaitement. Voilà, parce qu'il faut savoir que quand on allaite bébé, on allaite d'un côté, mais l'autre côté, ça coule aussi. Donc pour éviter effectivement de tacher son soutien-gorge, de changer à chaque fois, d'être mouillé en permanence, moi je vous conseille d'acheter des petits coussinets d'allaitement jetables ou lavables que vous mettez à l'intérieur de votre soutien-gorge et comme ça, ça vous protège un petit peu des petites fuites. Même voilà, pour avoir aussi des fuites de lait, ça peut arriver même quand vous n'allaitez pas forcément bébé d'un côté, voilà, au cours de la journée, ça peut arriver d'avoir des petites fuites de lait. Donc pour parer à ça, moi je vous conseille d'acheter des petits coussinets d'allaitement. Pour moi ça a été un indispensable parce que c'est vrai que voilà, quand j'allaitais bébé d'un côté, l'autre sein fuyait, donc ça tachait souvent mes t-shirts, mes gilets et franchement c'est pas très joli, c'est pas très agréable d'être mouillé en permanence. Donc ça coûte pas très cher. Moi j'en avais acheté, si je me rappelle bien,
J'en avais acheté chez Auchan. Voilà, c'était des petits coussinets d'allaitement que je mettais à l'intérieur de mon soutien-gorge. J'avais une petite, un petit autocollant, du coup ça collait directement dans le soutien-gorge. Voilà, donc c'était pratique. Mais vous en avez aussi des lavables pour un petit peu faire attention à la planète. Vous pouvez en acheter des lavables que vous mettez pareil dans votre soutien-gorge et que vous lavez régulièrement. Donc pour moi, les coussinets d'allaitement, un indispensable. J'ai investi également, ça c'était pour ma deuxième grossesse, dans des vêtements, dans des tenues d'allaitement. Parce que je me suis dit que c'est vrai que c'est assez pratique d'avoir des tenues d'allaitement, voilà, quand on est à l'extérieur, pour allaiter discrètement, parce que vous savez que les tenues d'allaitement c'est fait pour ça, donc du coup vous avez des petites ouvertures assez discrètes, vous pouvez ouvrir sur les côtés ou même sur le dessus pour pouvoir allaiter bébé facilement, au lieu de voilà de devoir lever son t-shirt, d'avoir des fois le ventre à l'air, voilà, pour être un petit peu plus discrète. Moi c'est vrai que quand j'étais à l'extérieur, j'aimais bien mettre comme ça des tops d'allaitement. J'avais aussi un pull d'allaitement, j'avais aussi acheté une robe que je mettais, voilà, si je devais aller dans des grandes occasions, je mettais cette robe là, donc comme ça c'était super pratique. Un indispensable aussi, le tire-lait. Donc le tire-lait pendant l'allaitement, c'est bien utile. Pour les mamans qui veulent stimuler leur lactation, c'est bien de tirer son lait un petit peu de temps en temps. Quand bébé a beaucoup dormi et que vous avez les seins gonflés et que vous voulez pas forcément le réveiller, de tirer votre lait, voilà, pour un petit peu stimuler la lactation. C'est bien d'avoir ce tire-lait. Si vous devez vous absenter également, vous devez tirer votre lait, voilà, pour que quelqu'un puisse allaiter bébé pendant que vous n'êtes pas là. C'est bien d'investir dans un tire-lait manuel ou électrique. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Il faut savoir que les sages-femmes ou les gynécologues ou même votre médecin traitant peuvent vous prescrire une ordonnance que vous pouvez donner à la pharmacie pour pouvoir en louer un. Donc en général, vous pouvez en louer un, soit manuel, soit électrique, mais ça fait totalement l'affaire. C'est pas forcément obligé d'investir dans un tire-lait. Un indispensable aussi, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que pour moi c'est indispensable, mais pour tout, ce sont les langes. N'hésitez pas à investir dans les langes. Pour moi, ça a été un indispensable. C'est des petites choses franchement qui ne coûtent pas très cher, mais qui sont pratiques pour tout. J'utilise les langes pour me cacher un petit peu, voilà, quand je suis en extérieur, pour éviter un petit peu de sortir mon sein comme ça à tout va. Voilà, pour moi, les langes, c'est un indispensable. J'en mets aussi dans le lit de mon bébé, en tant que drap. J'utilise dans la poussette, quand je sors un petit peu, quand je suis à l'extérieur. J'utilise vraiment les langes pour tout. Et pour mon allaitement, ça m'a été également indispensable. Voilà pour mes indispensables pour allaiter. Comme vous constatez bien, il n'y a pas besoin de grand chose. Clairement, l'essentiel c'est d'avoir ses seins et son bébé, clairement. Donc voilà, moi le conseil que je peux vous donner, c'est détendez-vous, ne vous stressez pas et tout se passera bien. Voilà pour mes petits conseils, voilà pour mes indispensables. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!